La matinée dans la cuisine a eu ce silence douillet que seules les premières heures de la journée ont. Un rayon doré de soleil glissait à travers la fenêtre, caressant la table tandis que la douce odeur de compote de pommes se mêlait à l'air. J'ai tenu ma tasse de lait chaud entre mes mains, les posant sur mon ventre arrondi, et j'ai fermé les yeux un instant. Le bébé bougeait doucement, comme s'il se réveillait lui aussi pour un autre jour. Tout semblait si familier, si neutre, jusqu'à ce que ses pas résonnent dans le couloir. Il n'y eut pas de « bonjour » habituel ni de baiser rapide sur la joue. Pas même un regard sur mon ventre. Il entra, laissa tomber son sac contre le mur et évita mon regard avec une détermination qui glaça l'air. « Nous devons parler », dit-il, la voix rauque comme si les mots pesaient des tonnes. Mes mains s'agitèrent, faisant osciller dangereusement le lait sur le bord de la tasse. « Je n'en peux plus », a-t-il poursuivi, comme s'il se noyait. « Je me sens piégé. Toi, le bébé, toute cette responsabilité, ce n'est pas pour moi. » Les mots m'ont frappé comme une porte arrachée par le vent. Je le regardais, essayant de reconnaître dans le visage que j'avais aimé depuis 4 ans celui qui parlait désormais comme un étranger. « Comment ça, ce n'est pas pour toi ? C'est toi qui as voulu ça. On a construit ça ensemble, » ma voix s'est brisée, mais pas par colère, c'était une douleur sourde, presque enfantine, de ne pas comprendre comment le sol pouvait disparaître si soudainement sous nos pieds. Il se contenta de secouer la tête, les yeux vides. J'ai déménagé trop tôt. J'ai essayé, je jure que j'ai essayé, mais je me sens comme un vieil homme à 28 ans. Une maison, une femme enceinte, tout est chronométré. Je veux respirer. Je veux vivre. Je l'ai regardé comme si je le voyais pour la première fois. L'homme avec qui il avait partagé les petits déjeuners et les projets futurs semblait désormais être un fantôme. Et puis est arrivée cette douleur dans ma poitrine, non pas comme un coup, mais comme un poids qui s'est installé lentement, sans relâche. Et maintenant ? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Il haussa les épaules, froid comme un contrat déchiré. Je pars. Je vais t'aider avec de l'argent, ne t'inquiète pas, mais je ne peux pas rester. Il parlait avec le même naturel qu'une résiliation d'abonnement, pas comme quelqu'un qui abandonne une famille sur le point de naître. Le lait a refroidi. Le feu de confiture s'est éteint. La tasse était vide, tout comme moi à l'intérieur. Il partit une demi-heure plus tard, fermant la porte avec un clic sourd, comme si même le bruit avait peur de gâcher le silence qu'il laissait derrière lui. Je restais allongé là, les mains toujours posées sur mon ventre, jusqu'à ce qu'un léger coup de pied du bébé me sorte de mon étourdissement. « C'est juste nous deux maintenant, mon amour, » murmurai-je, la gorge serrée. Et pour la première fois, la vérité de cette phrase faisait mal comme une coupure nette. La première nuit était dans les limbes. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas dormi, je suis resté allongé là, les yeux rivés au plafond, comme si j'attendais que le monde se remette sur pied. Chacun de ces objets était un couteau, la veste jetée sur le dossier de la chaise, la tasse de café à moitié vide dans l'évier, l'odeur du savon encore dans la salle de bain. Mais rien ne fait plus mal que le silence. Ce silence épais où l'on n'entendait battre que son propre cœur, comme une horloge marquant le temps d'une vie qui s'écroulait. Le deuxième soir, je me suis accroché à la tenue que j'avais achetée des semaines auparavant, un body blanc avec un lapin brodé dessus. J'ai pressé le tissu contre mon visage, comme si ce coton pouvait me sauver. Ensuite, j'ai pris un cahier dans lequel j'avais préalablement griffonné des idées pour la chambre de bébé et j'ai commencé à écrire, les lettres tremblantes, « Je suis là. Je suis en vie. Ce n'est pas ma faute. Mon fils non plus. Nous sommes une famille. J'ai peur, mais la peur passe. L'amour reste. » Ce n'était pas pour comprendre, c'était pour éviter de sombrer. J'ai préparé du thé à la camomille, je me suis enveloppé dans une couverture et, pour la première fois depuis 2 jours, j'ai senti des larmes chaudes couler. Ce n'étaient pas des larmes de défaite. Ils étaient la preuve qu'il y avait encore quelque chose en moi capable de ressentir. La 3e nuit, je me suis levée. J'ai gardé ces affaires dans une boîte, pas de haine, pas de précipitation. Puis j'ai ouvert mon cahier et j'ai commencé à chercher un endroit où recommencer. Non pas parce qu'il avait peur de rester, mais parce que ces murs contenaient trop de ce qu'il avait perdu. J'ai trouvé un petit appartement dans un quartier calme bon marché, avec des fenêtres orientées à l'est,
où la lumière du matin entre chaude et généreuse. Le troisième jour, j'étais déjà assis dans cette cuisine presque vide, avec une tasse de thé à la main et une musique douce en fond sonore. Le bébé a encore bougé et j'ai souri à travers mes larmes. Tu vois, mon fils? Nous avons déjà fait le premier pas. Les contractions ont commencé tôt le matin alors que la ville était encore béante. La lumière extérieure était laiteuse, douce, quand je sentis ce serrement aigu dans mon ventre, premier vrai signe. J'ai pris une profonde inspiration comme il l'enseignait dans les cours, j'ai ramassé le sac déjà emballé, j'ai enfilé la veste par-dessus mon pyjama et j'ai appelé un taxi. Le conducteur ne disait rien, se contentant de me regarder de temps en temps dans le rétroviseur, avec la compréhension silencieuse de quelqu'un qui a vu bien des histoires commencer ainsi. À l'hôpital, j'évitais de regarder les couples souriants, le ventre en compagnie. J'étais seule, mais je ne me sentais pas incomplet. Oui, j'ai senti en moi une présence qui venait à ma rencontre, prête à affronter le monde. C'est vrai, maman, murmurai-je alors que les contractions devenaient plus fortes. Nous deux ensemble. Nous y arriverons. Il y avait des heures de douleur qui se transformaient en force à chaque respiration. Je savais qu'après ce cri, la vie viendrait et quand elle a finalement résonné, forte et décisive, j'ai su que c'était la voix de quelqu'un qui était là pour rester. Ils ont placé mon fils sur ma poitrine, chaud et mouillé, et je l'ai serré dans mes bras comme si je pouvais le fusionner à ma peau. Il n'a pas disparu. Il était là, ses petits doigts serrant les miens, sa respiration laborieuse comme celle d'un oiseau, ses yeux ouverts comme s'il me connaissait depuis des siècles. « Salut, mon amour, murmurai-je. Personne ne te fera de mal. Je vais tout faire correctement. » À ce moment-là, je suis devenue mère. Pas seulement à cause de la biologie, mais parce que j'avais traversé la peur, la trahison, la solitude et j'en suis sortie plus fort. 4 mois plus tard, j'étais à l'arrêt de bus avec ma nouvelle poussette, vêtue d'une veste que j'avais achetée pour fêter les premiers jours de soleil. Ses cheveux attachés en chignon haut, son visage sans maquillage, mais vivant. Mon fils dormait, sa joue appuyée contre la couverture de laine, ses lèvres remuant comme s'il aspirait des rêves. J'ai souri discrètement aux passants qui apercevaient la poussette, sans savoir que cet enfant était ma plus grande victoire. Je n'étais plus jaloux des familles de passage. J'étais de la famille. Et puis, de l'autre côté de la rue, je l'ai vu. Mon ex-mari, marchant distraitement avec des écouteurs, l'air fatigué. Lorsqu'il m'a reconnu, il s'est arrêté. Nous nous sommes regardés pendant des secondes qui semblaient être des heures. Il s'approcha lentement. « C'est lui ?» demanda-t-il en regardant le chariot. « Oui, répondis-je sans détour. Votre fils. » Il baissa les yeux. « Tu vas, bien. » Fort. Je ne pensais pas que tu... Est-ce possible, complétai-je mentalement. Mais j'ai juste secoué la tête. Son nom est Daniel. Il sourit quand il entend de la musique. Il adore l'heure du bain. Il avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais les mots restèrent. Désolé, murmura-t-il finalement. Je ne savais pas que tu pouvais gérer ça. Il sourit presque imperceptiblement. Je ne le savais pas non plus. Mais me voilà. Je respire. Et j'ai une raison de vivre. Le bus est arrivé. J'ai ajusté la couverture de mon fils, je suis montée à l'étage sans me presser et j'ai regardé par la fenêtre. Il était toujours debout sur le trottoir, immobile. Mais j'allais déjà de l'avant avec mon fils, ma force, mon avenir. Et sur ce chemin, il n'y avait pas de place pour les regrets. Juste la liberté.